Donc, nous sommes en compagnie de Laurie Saint-Georges, qui était skip pour l'équipe Québec, justement, au tournoi des cœurs Scotties de cette année. Laurie, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, oui, ben Oui. merci en fait d'être avec nous, de donner un peu de ton temps aujourd'hui. On voulait, pour commencer, peut-être revenir un peu dans le passé, parler de ton intérêt envers le curling, justement, d'où c'est venu justement l'intérêt pour le curling dans ta jeunesse. Euh, Honnêtement, moi, j'ai comme été, on m'appelle un peu le bébé curling. Moi, dans le fond, j'ai grandi dans le club de Laval-sur-le-Lac. Ce club-là, vraiment, c'est comme des grands-papas, des grands-mamans, des tantes puis des oncles. Quand j'étais petite, j'allais voir mes parents jouer au curling avec ma plus jeune sœur. Puis, en fait, c'était vraiment les membres du club qui gardaient moi puis ma sœur pendant qu'on regardait jouer mes parents. On aidait à desservir les tables. Fait qu'on passait pas mal, quasiment toutes nos soirées là-bas. Puis quand j'étais fatiguée, ben, je collais 2 divans ensemble, puis je faisais des siestes. Puis, tu sais, tout le monde là-bas m'a déjà donné le biberon au moins une fois. Ils m'ont déjà tout changé la couche, fait qu'il n'y a pas de secret pour eux autres. Mais ouais, c'est vraiment une affaire familiale, honnêtement. Je pense que c'est pour ça que je suis autant passionnée aussi. Mais ouais, c'est vraiment un truc de famille, là, surtout que ma soeur est sur mon équipe, puis mon père, c'est mon coach. Fait que c'est difficile de passer à côté, puis c'est difficile de pas avoir la piqûre quand toute ta famille est impliquée dans le curling. Mais c'est ça, justement, c'est quand même impressionnant quand on regarde ça. Justement, à Calgary, vous étiez, toi, ta soeur, ton père, en fait, sur la même équipe, équipe Québec. C'est quand même pas rien, là, justement, d'être à un niveau aussi élevé en compagnie des membres de sa famille, là. Ouais, puis c'est tellement une expérience que, tu sais, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça avec sa famille parce que autant que je considère vraiment toute mon équipe comme de la famille, autant que c'est le fun d'avoir son père qui est là, même s'il faut faire la ligne est mince, là, mais il faut faire la distinction entre le coach puis le père ou avec la coéquipière puis la sœur. Mais honnêtement, j'aurais pas pu demander mieux pour un premier Scotties, là, de vivre ça avec entouré de ma famille. C'était vraiment une super belle expérience, là. Ben oui, puis justement, ta famille, tu sais, était beaucoup dans le curling, mais quand tu étais plus jeune, est-ce que tu pratiquais d'autres sports ou c'était vraiment le curling, là, principalement? En fait, ce que les gens savent pas vraiment, moi, tout le monde me dit depuis le début que, tu sais, ma passion, c'est le curling, puis effectivement, c'est ma passion. Mais ma première passion, ça a vraiment été la danse. Moi puis ma sœur, en fait, on a fait beaucoup de compétitions de danse quand on était plus jeune. Puis à un certain point, il fallait qu'on choisisse entre les deux parce qu'on pouvait pas performer à haut niveau dans les deux. Ça prenait trop de temps. Ça coûtait cher aussi parce que les compétitions de curling, quand on s'est mis à voyager dans d'autres provinces ou quoi que ce soit, même aux États-Unis, il fallait faire un choix entre les deux. Puis j'ai vraiment vu une opportunité d'aller loin dans le curling, donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça. Mais j'ai fait 15 ans de danse compétitive, des compétitions à New York, à Niagara Falls. Fait que ça a vraiment été ma première passion. Je dirais que c'est encore une passion. Quand il y a de la musique qui joue, je peux pas m'empêcher de danser. Puis on a même pu le voir au championnat canadien. Mon père puis moi, avant chaque partie, on s'amusait à danser. Il y a de la musique qui joue dans l'aréna. Fait que on s'amusait à danser du triple swing ou de la salsa, là, tu sais, là. Fait que non, ça reste une passion. Mais bon, on a choisi le curling. Puis je pense vraiment que j'ai quand même fait le bon choix parce que ça a porté fruit là, de faire cette décision-là. Ben oui, puis justement, le curling, c'est pas vraiment un sport qui est très pratiqué ici non plus, mais donc tu t'es dirigé vers là surtout grâce à ta famille, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que c'est moins connu. Je pense que il faut pousser pour la visibilité. Je pense que c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'était encore moins connu que maintenant. Je dirais que maintenant, les gens sont beaucoup plus ouverts à venir essayer, soit pour des parties de bureau ou pour des parties de fête ou des parties de cohorte à l'université. Mais honnêtement, je pense vraiment que ça prend de l'expansion. Mais c'est sûr que pour ma part, moi, ça a vraiment été un truc de famille depuis le début. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir pu grandir dans ce milieu-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai tellement mon sport à cœur. Tu sais, c'est que j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, là. Puis, je suis curieux, juste pour revenir, justement, tu mentionnais, bon, il faut faire la différence entre la sœur et la coéquipière, le père et le coach. Comment, justement, veux pas, tu vis ça quand tu finis, exemple, une rencontre ou justement au terme d'un tournoi comme ça, par la suite, devoir faire le changement, justement, et de revenir, si on veut, avec le côté familial plutôt que d'équipe. Ouais, ben c'est sûr que ça a été plus difficile au début quand on était plus jeune. Tu sais, moi et ma sœur, on appelait
on appelait Michel, en fait, on l'appelait papa sur les glaces. Puis à un certain point, mon père est arrivé à dire, OK, là, les filles, faut faire une distinction parce que ça fonctionnera pas. Il y a aussi des fois, quand on était plus jeunes, ma sœur et moi, on avait des argumentations sur les glaces qui n'étaient pas nécessaires, mais des fois, on se parlait d'une façon entre sœurs, tu sais, puis pas entre coéquipières. Fait que c'est sûr qu'au début, ça a été plus difficile. Je te dirais que ça prend un temps d'évolution comme n'importe quoi dans la vie, puis on a beaucoup évolué là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait notre force maintenant, dans le sens qu'on se connaît tellement bien que je sais, tu sais, mettons, le matin, moi, je parle beaucoup. Le matin, je sais que ma sœur, si je parle trop, c'est comme, OK, wow, là. Tu sais, je viens de me lever, laisse-moi le temps. Fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça que ça fait en sorte que maintenant, on se comprend vraiment mieux. Puis je pense que ça fait notre force aussi. J'ai tellement de confiance en ma sœur puis en mon père que je pense que ça fait en sorte que je deviens une meilleure joueuse aussi, tu sais, sur les glaces. Fait que moi, je vois que c'est que du positif. Ça nous a rapprochés aussi côté familial, là, pas juste en équipe, là. Fait que ouais, c'est sûr que c'est un truc de famille puis que au début, c'était difficile, mais sinon, je suis tellement reconnaissante là, de pouvoir partager ça avec eux. Là. Et la plupart du temps, justement, je veux pas, lorsqu'on commence à parler de certains athlètes, certaines équipes, c'est lorsqu'ils sont rendus justement sur la scène mondiale ou dans ce cas-ci, justement, canadienne. Par contre, tu as eu des compétitions, évidemment, pour te rendre là. Bon, c'est le championnat provincial avant d'atteindre justement le Scotties. Comment, justement, ça s'est déroulé ton parcours au cours des dernières années pour te rendre justement jusqu'au Scotties? En fait, je pense qu'on a vraiment eu des bonnes années. Je dirais que notre désir de compétition est parti vraiment des Jeux du Québec. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement important, cette compétition-là, parce que ça donne vraiment la piqûre aux jeunes. C'est comme un mini-jeu olympique, tu sais. Fait que je pense que ça nous a vraiment donné la piqûre. Puis à partir de ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit, parce qu'on a gagné les Jeux du Québec en 2013 de mémoire au Saguenay. Puis c'est là qu'on s'est dit, OK, on veut aller loin dans ce sport-là. Après ça, les compétitions ont vraiment découlé. On a mis de plus en plus d'efforts. On allait de plus en plus loin pour nos compétitions. On s'en va dans l'Ouest. On est allé aux États-Unis. On s'en va beaucoup en Ontario. En Ontario, on ne joue pas beaucoup au Québec. Fait que pour nous donner de l'expérience. L'année passée, au championnat provincial, en fait, on a perdu en finale pour aller aux Scotties de 2020. Puis cette année, ça a été vraiment différent à cause de la pandémie. En fait, on n'avait pas le droit de faire un championnat provincial. C'était vraiment dommage parce que je pense que tous les athlètes en curling, on aurait voulu disputer un championnat provincial. Par contre, je pense qu'on a été sélectionnés pour représenter le Québec à cause de nos années antérieures. Tu sais, je pense que c'est à cause de l'expérience qu'on a eue depuis plusieurs années puis les bons résultats qu'on a eus depuis plusieurs années. Je pense que c'est pour ça qu'on a été sélectionnés. Tu sais, on a été vice-championne canadienne en 2018 à Shawinigan, championnat canadien junior. Puis je pense vraiment que notre désir de vouloir gagner puis de performer dans notre sport, je pense vraiment que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a été sélectionnés cette année. Mais honnêtement, je pense que tous les athlètes, on était d'accord pour dire comme quoi qu'on voulait avoir un championnat provincial, mais avec les circonstances, malheureusement, je pense que c'était vraiment mieux de faire ça comme ça. Mais en tout cas, l'année prochaine, il va sûrement avoir un championnat provincial, donc on espère le meilleur pour l'année prochaine quand même. Là, mais... Oui, mais justement, en fait, est-ce que c'était un peu, j'imagine c'est une surprise, je veux pas d'avoir été sélectionné pour le Scotties en sachant justement qu'il n'y a pas eu d'épreuve pour déterminer l'équipe participante cette année, là? Ben c'est sûr que les équipes féminines au Québec se font rares, je ne vous mentirai pas. Honnêtement, il y a eu 3 inscriptions. Dans le fond, il fallait qu'on postule pour se faire présélectionner par Curling Québec. Ensuite, Curling Canada faisait la sélection. Puis il y a eu 3 équipes qui ont postulé pour se rendre au championnat canadien. Est-ce que c'était une surprise? Je dirais que peut-être pas. Je pense que quand même, jusqu'à la toute fin, on se remettait en question. J'avais le shake, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à l'annonce, parce qu'il y a vraiment des bonnes équipes qui se sont inscrites. Par contre, je pense qu'on était une équipe avec beaucoup, beaucoup d'expérience. On joue sur le tour mondial de curling contre des femmes. On a déjà joué contre des équipes de haut niveau.
des équipes de d'autres pays aussi. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'ils se sont basés pour prendre la décision. Puis je pense aussi qu'ils se sont basés sur l'effort qu'on met aussi parce qu'on est vraiment une équipe qui s'implique beaucoup. Puis on le voit là avec habituellement dans une saison régulière, là, on est presque parti à toutes les fins de semaine en tournoi. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'ils se sont basés là, pour prendre la décision cette année. Ben oui. Puis une fois rendu là-bas, ton équipe a connu vraiment un excellent parcours en ronde préliminaire. Vous êtes rendu dans le pool de championnat. Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? J'imagine que oui. Honnêtement, moi, je dis ça à toutes les entrevues, mais si on m'avait dit que j'aurais fini la première ronde avec une fiche de 6 victoires, 2 défaites, je l'aurais pris tout de suite. Je pense qu'il n'y avait aucune question là-dessus. Est-ce qu'on était surprise? Peut-être un peu. Je dirais qu'on s'en attendait pas nécessairement. Je savais qu'on était capable de bien performer. À ce point-là, peut-être pas. Mais honnêtement, ça a tellement été une belle expérience. Puis je pense que on est allé chercher de l'expérience parce que, tu sais, quand on est passé en deuxième ronde, on a eu 4 défaites après, malheureusement. On a quand même fini avec une fiche de 6-6. Ça faisait longtemps que le Québec n'avait pas eu une bonne performance comme ça. Fait que je suis très, très fière de mon équipe. Mais je pense qu'on savait qu'on était capable. Mais quand même, je pense qu'on a savouré chaque victoire qu'on est allé chercher. Puis je pense qu'on a même savouré les défaites, honnêtement, si je peux être honnête, parce que ça nous a tellement donné d'expérience. Puis ça nous a fait réaliser qu'il faut faire encore plus d'efforts, tu sais. Puis on a joué contre des légendes là-bas, tu sais, veux pas. On a joué contre des femmes qui sont allées à plusieurs Olympiques, qui ont gagné la médaille d'or olympique. Fait que je pense que chaque défaite nous a appris quelque chose. Puis c'est sûr que l'expérience vient avec. Fait qu'on est vraiment contente là, avec les résultats qu'on a fini là-bas. Puis tu parles d'expérience, justement. Est-ce qu'il y a peut-être un point en particulier, justement, que tu as retenu, que tu vas réutiliser, justement, et pour t'améliorer, si on veut, et éventuellement, justement, quand tu vas y retourner, être prête encore plus pour faire face à ce nouveau défi-là? Oui, ben je pense honnêtement que le mot c'est expérience, dans le sens que cette année, on n'a pas eu la chance de jouer de partie. Tu sais, nous, on est arrivé au championnat canadien puis on n'avait pas joué une partie, on n'avait même pas eu une pratique en équipe de l'année. Donc, c'est sûr que j'avais pas vu nécessairement mes joueuses lancer avant. Puis étant capitaine, moi qui juge la ligne, c'était des fois un petit peu plus difficile. Mais je pense vraiment qu'il y a des parties qu'on avait vraiment sur le bout des doigts. Puis je pense que c'est justement le manque d'expérience qui a fait en sorte qu'on les a perdues, ces parties-là, parce qu'on n'a pas joué la stratégie, selon moi, qu'on aurait dû jouer contre des grosses équipes. Tu sais, des fois, on oublie que ces grosses équipes-là ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup de vécu, ils ont joué contre d'autres équipes de haut niveau aussi, plus que nous. Donc, quand ils sont arrivés, là, ça s'est vraiment fini jusqu'à la dernière pierre sur certaines parties. Puis, on a appris de ça. Je pense vraiment que c'est au niveau stratégique qu'on va essayer de travailler. Par contre, on s'est rendu compte que le plus de pratiques qu'on peut avoir, le mieux c'est. Honnêtement, c'est une game un peu de pourcentage, là, dans le sens que ça va être ceux qui font les meilleures pierres qui vont se rendre loin. Tu sais, même si des fois, tu n'as pas nécessairement la bonne stratégie, si tu as 100% à toutes tes pierres, ben c'est presque sûr que tu gagnes la partie. Là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qu'on a appris. Par contre, je pense qu'on a eu la bonne attitude tout le long de la compétition, malgré les défaites. Puis ça, c'est quelque chose pas qu'on a appris, mais qu'on va vraiment retenir parce qu'on est allé chercher des victoires à cause de notre bonne attitude. Fait que, je suis bien fière qu'on ait pu apprendre, qu'on ait pu avoir, en fait, ce bagage-là d'expérience pendant le Scotties de cette année. Puis, Laurie, il faut qu'on vienne sur un fait cocasse de la compétition parce qu'au cours du tournoi, ta chevelure, ça t'a valu le surnom de Elsa, de la Reine des Neiges. C'était comment de vivre ça? Ça a fait le tour des réseaux sociaux, là, évidemment. Je pense que je m'y attendais pas nécessairement, honnêtement, que ça fasse un gros boom comme ça. Tu sais, moi, quand je suis allée, les salons de coiffure ont vraiment réouvert juste avant qu'on parte pour le Scotties, en fait. Puis j'avais une repousse, là, les gars. Ça avait pas de bon sens, OK? Mes cheveux étaient jaunes, ça avait aucun bon sens. Puis là, je suis allée chez ma coiffeuse, puis bon, elle m'a refait mes cheveux. Puis
Puis quand je suis sortie de là, tu sais, ma coiffeuse, elle avait dit, tu ressembles vraiment tu ressembles vraiment à Elsa, la Reine des Neiges, tu sais. Puis on en a jasé un peu, mais tu sais, pas plus que ça. Tu sais, moi, je vais pas me faire les cheveux de cette couleur-là. Moi, je fais mes cheveux de cette couleur-là parce que j'aime ça, tu sais. Puis quand on est arrivé là-bas, honnêtement, ça a tellement fait un gros boom puis un gros buzz que je me suis comme retrouvée dans une position où je m'attendais pas à ça. Puis j'ai joué le jeu, tu sais, j'ai embarqué là-dedans. Puis écoutez, la tonne de messages qu'on a reçus, là, c'est incroyable. Je recevais des vidéos de jeunes filles habillées en robe de princesse en disant « Go Laurie, go Elsa, go Team Québec ». Les gens nous envoyaient des messages, ça tweetait ma fille vient de me dire que c'est Elsa à la télévision, qu'elle existe pour vrai. Wow. Fait que je pense qu'on a vraiment embarqué là-dedans. Tu sais, je pense qu'on a pris aussi l'opportunité de ça pour faire connaître notre sport. Tu sais, moi, mon objectif là-dedans, c'était d'utiliser la tribune, en fait, de chaque média pour parler de mon sport. Si Elsa amenait la possibilité de pouvoir parler du curling, ben je l'ai pris tout de suite. T'sais. Moi, je dis qu'ils m'ont ouvert la porte un peu, puis moi, j'ai défoncé la porte dans le sens que faut qu'on en parle de notre sport parce que je suis une passionnée. Mais oui, c'était très cocasse. Je pense que ça l'a amené du bon, ça a amené du positif. Puis en temps de pandémie, je pense que c'est ça qu'on avait besoin, tu sais. Puis ça nous a amené tellement une belle vague d'amour. Honnêtement, j'arrive même pas à y croire encore tous les messages qu'on a reçus. Je m'attendais pas à ça. Je passais des heures. Mon taux d'écran était anormalement élevé. Je répondais à tout le monde. J'essayais tellement de répondre à tout le monde. Puis c'était tellement agréable parce que malgré aussi dans la défaite, les gens étaient tellement fiers de nous. Puis je ne pouvais pas perdre sans avoir le sourire. T'sais, ça me faisait juste plaisir d'être là, de pouvoir jouer avec 4 filles plus notre suppléante, plus mon père, dans le fond. Fait que juste être là avec ma gang, pouvoir faire le sport qu'on aime, d'avoir du fun, c'est tout ce que je demandais. Mais si ça l'a amené ça en même temps, tant mieux, là. Je veux dire, moi, faire connaître mon sport sur les réseaux, si ça peut amener de la relève aussi, si ça peut inspirer des jeunes filles à s'impliquer dans le sport, pourquoi pas, je suis prête à jouer le jeu puis à le pousser jusqu'au bout, il y a des parties où je me faisais une belle tresse française là, pour les jeunes filles, fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça bien cute, puis non, c'était quand même plaisant, surtout la vague d'amour qu'on a reçue. Donc, de ce que je comprends, j'imagine qu'on va revoir le personnage d'Elsa dans tes prochaines compétitions aussi. C'est sûr que là, changer de couleur de cheveux, c'est comme pas une option. Mais j'aime ça, là. Bon, j'aime ma couleur de cheveux, fait que ça va. Mais tu sais, là, la vague est encore présente. Tu sais, je surfe encore sur la vague. Je dis ça beaucoup. Je surfe beaucoup sur cette vague-là. Puis je vais l'étirer jusqu'au bout. Parce que, encore une fois, si ça peut faire connaître mon sport, je suis prête à embarquer. Justement, là, je retourne, en fait, lundi, je pars en avion parce que je retourne dans la bulle à Calgary pour le national, le double mix avec mon copain. Donc, c'est du 2 contre 2. Puis, je retourne dans la bulle. Puis, non, effectivement, je vais garder la même couleur de cheveux. Puis, si Elsa performe bien, là, je verrai peut-être pour l'année prochaine là, aussi. Là, mais c'est sûr que ça va être un nom. Puis les gens me le disent, tu sais, ça va être un nom qui va rester. Tu sais, parce que aussi surnom maintenant, là. C'était mon premier championnat. Tu sais, c'est mon premier championnat canadien femme aussi. Tu sais, fait que c'est la première impression que les gens ont eue. Puis je pense que ça va rester, mais c'est correct. Ça me dérange pas. Puis, veux pas, c'est ça, cette année, bon, autant justement dans le curling, mais tous les autres sports, évidemment, il n'y a pas de spectateurs, c'est pratiquement justement vide un peu partout. Comment on vit ça, justement, de savoir, bon, qu'il n'y a personne dans les gradins, mais que peut-être dans les prochaines éditions, quand ça va revenir, ça va être un autre facteur qui va s'ajouter justement à toute l'ambiance, justement, du curling? Ouais, je dirais qu'en fait, on a déjà connu cette ambiance-là parce que quand on était à Shawinigan, en fait, au championnat canadien, on a fini deuxième, on a perdu en finale pour aller au mondial. Puis les estrades étaient pleines. Les estrades étaient complètement pleines. On était l'équipe haute, en fait. Donc, c'était bondé, là. Fait qu'on connaît déjà ça. Puis moi, c'est pas quelque chose qui me dérange.
honnêtement, avoir des gens dans les gradins. Je dirais que peut-être que pour notre premier championnat canadien, ça a peut-être été un avantage pour nous, je dirais, parce qu'on pouvait communiquer mieux sur les glaces aussi. Tu sais, des fois, quand les gens parlent dans les estrades, c'est plus difficile, il faut que tu cries plus fort, tu as tendance à perdre ta voix. Puis là, tu sais, même les grosses équipes aussi l'ont mentionné, des fois, on s'apercevait que des fois, on se chuchotait un peu, tu sais, parce que on entendait les bénévoles, des fois, comme ouvrir la porte de la toilette, flusher la toilette. Tu sais, c'était super silence. Puis des fois, quand tu étais la dernière partie qui restait, t'entendais vraiment rien, là. T'entendais les gens chuchoter dans les estrades, les autres équipes qui chuchotaient un peu, qui disaient « Ah ouais, bon coup, ah, ça c'était bon, ça, non. » Fait que, tu sais, c'était toute une autre ambiance. Mais ce qui était le fun, par exemple, c'était qu'il y avait des grandeurs nature, en fait, qui ont fait. Fait qu'on avait des grandeurs nature dans les estrades. Fait qu'il y avait la photo de ma mère qui était là. Il y avait la photo des parents de mes joueuses qui étaient là. J'avais même la photo de mon chien qui était là. Fait que quand j'étais en partie, je me tournais, puis j'avais mon chien, j'avais ma mère, j'avais le chat à ma sœur. Fait que, tu sais, c'était quand même une belle expérience, je dirais. C'est sûr que pour des équipes que c'est pas leur premier championnat Scotties, pour eux, ça a peut-être été un petit peu plus dérangeant parce qu'ils sont habitués à l'ambiance du Scotties. Pour nous, puisque c'était notre première expérience, on n'avait aucune attente. T'sais? Fait que nous, en allant là-bas, aucune attente, ben on n'avait pas besoin de s'ajuster comparé aux Scotties antérieurs. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait notre force. Parce qu'on n'avait aucune attente en s'en allant là-bas, tu sais. Mais c'est sûr que si on y retourne, ça va être cool, par exemple, d'avoir les fans, tu sais, parce que, tu sais, veux pas, ça fait partie de l'expérience de sortir, d'avoir les médias alentour de toi, tu sais, d'avoir 20 journalistes alentour de toi, de sortir, OK, session d'autographe, OK, une session d'appel, etc., quoi que ce soit. Tandis que là, c'était vraiment... un media scrum, là, j'ai pas le mot en français, mais c'était vraiment sur Zoom, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était différent, mais honnêtement, la tonne d'amour qu'on a reçue sur les médias sociaux, ça a quand même... On ressentait l'amour, même jusqu'à Calgary. C'était incroyable. Honnêtement, les gens n'arrêtaient pas de nous dire comme quoi on leur avait fait vivre des émotions, on leur avait fait vivre un rêve, mais les gens ne savent pas nécessairement qu'ils nous ont fait vivre des émotions aussi. T'sais. Les gens nous envoyaient tellement des beaux messages puis tellement d'encouragement que c'était impossible de ne pas sourire pendant cette semaine-là parce qu'on recevait que de l'amour. Fait que, ouais, mais... Puis on avait tellement une belle intensité sur les glaces que ça prenait pas des fans pour crier. Là, on était capable d'avoir de l'intensité quand même là, pendant qu'on jouait. Là. Wow, donc vous avez reçu beaucoup d'amour, mais c'est un sport qui est encore en développement là, dans ce secteur-ci, au Québec en tout cas. Premièrement, je vais te demander, qu'est-ce qui te fait aimer ça, le curling? Mon Dieu, tout! Wow, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que c'est un sport qui est quand même complet, dans le sens que les gens sous-estiment beaucoup la force physique que ça prend, la force mentale que ça prend, l'épuisement physique, l'épuisement mental. C'est de la haute intensité. Tu sais, chaque pierre est importante. Puis les gens, des fois, me demandent si c'est physique comme sport. Oui, c'est très physique. Les gens sous-estiment beaucoup ça. Nous, on s'entraîne beaucoup. On a beaucoup de préparation mentale. On travaille sur notre nutrition. Fait que, c'est vraiment un sport qui est complet. Quand on glisse, ça travaille non seulement les cuisses, ça travaille tout ce qui est abdos, muscles centraux. Quand on brosse, bien évidemment, c'est le dos, les bras. Fait que je dirais vraiment que c'est un sport complet. J'adore le côté stratégique. J'adore. Puis j'adore la pression de lancer les dernières pierres. Moi, ça me fait... moi, c'est comme un petit bonbon. Là, quand je réussis une pierre à la fin avec mon équipe, là, puis qu'on fait une pierre d'équipe, là, que je l'ai bien lancée, que mes joueuses l'ont bien jugée, que la ligne a bien été
été calé, en fait. Vraiment, tu sais, c'est juste comme un tout. Je trouve que c'est l'intensité de ce sport-là qui fait en sorte que c'est tellement beau. Puis je trouve aussi que c'est très, très friendly. Puis c'est très, très... j'ai sportsmanship dans la tête. Je m'excuse, mon cerveau est en anglais encore. L'esprit sportif. Oui, exactement. Honnêtement, c'est très, très... je dirais pas familial, mais oui, il y a un bon esprit sportif. Tu sais, les joueurs se respectent beaucoup. Tu sais, des fois, tu demandes un coup à une de tes joueuses, puis tu le sais que l'autre équipe va faire un bon coup après. Tu sais, il y a beaucoup de respect mutuel envers les équipes. Tu sais, on serre la main avant puis après chaque partie. Moi, j'hésitais pas à quand l'autre capitaine ou n'importe quel joueur faisait un bon coup de l'autre équipe, ben good shot, là. Tu sais, je veux dire, bravo, tu sais, t'as fait un bon coup. Puis, fait que non, je trouve tellement que c'est tellement un beau sport. Puis non seulement pour la compétition, mais aussi juste aussi récréatif. Tu sais, c'est super le fun de juste, tu t'en vas jouer au curling. Moi, j'aime ça, là, aller jouer dans mon club. Maintenant, je suis membre à Glenmore, en fait, à Dollard-des-Ormeaux. Puis j'aime ça, moi, la semaine, aller jouer mes 2 games de curling, prendre une bière sur les glaces, jaser. Tu sais, c'est tellement le fun. Tu t'assois les 2 équipes après, chacun se paye un verre. Puis, tu sais, c'est tellement agréable. C'est tellement un sport social. En tout cas, moi, je trouve tellement que ça mérite d'être connu. Fait que je réponds pas à ta question précisément, là, mais je suis une passionnée de mon sport. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un sport magnifique qui mérite d'être connu. Puis merci encore de me laisser parler de mon sport sur votre plateforme. Là, honnêtement, là, c'est super apprécié. Ben, ça nous fait plaisir à nous autres. Puis justement, qu'est-ce que tu penses, là, selon toi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider au développement de ce sport-là au Québec? Bon, il y a plusieurs choses, là, je dirais, mais ouais. C'est sûr qu'en même temps, en ce moment, je dirais que le boom médiatique en ce moment, c'est très, très positif. Ça, c'est super positif que les gens embarquent, veulent parler du curling. Je trouve que c'est très, très important. Moi, je dirais de s'impliquer aussi dans des écoles. On a besoin d'avoir de la relève. Puis, selon moi, le plus gros changement qu'on pourrait apporter, c'est l'intégration d'un sport-études. Honnêtement, l'intégration d'un sport-études, ce serait magnifique parce que les jeunes joueurs, en fait, quand ils rentrent à l'université, arrêtent de jouer parce que ça demande trop de temps. Puis ils veulent se concentrer sur leurs études, donc ils arrêtent de jouer pendant un certain nombre d'années, puis des fois, ça leur tente plus de reprendre la compétition. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts. Moi, j'ai fait ces choix-là personnels. C'est mes choix à moi, puis je les assume entièrement. Puis je suis fière d'avoir fait ces choix-là. Mais je pense qu'on pourrait aller chercher là, un petit plus parce que dans l'Ouest, il y a des équipes universitaires, il y a des tournois universitaires. Puis c'est pour ça qu'ils sont tellement à un haut niveau. Parce qu'il y a un sport-études qui englobe le sport, tu sais. Fait que je pense vraiment que ça prendrait un sport-études pour pouvoir appuyer les jeunes athlètes puis les étudiants à pouvoir continuer de jouer au curling puis de travailler sur leurs études. Mais tu sais, moi, je m'implique beaucoup aussi quand la pandémie n'était pas présente. J'allais beaucoup dans les écoles avec le Rocks and Rings. En fait, ça se passe en gymnase, puis comme je disais plus tôt en entrevue, là, j'amène mon manteau du Québec, j'amène mes médailles des Jeux du Québec, du Canadien junior, je leur raconte des anecdotes, j'essaie de leur donner la piqûre pour qu'après ça, les jeunes reviennent. T'sais, les jeunes ont le goût de venir essayer, puis aussi d'amener les écoles dans les clubs. Je trouve vraiment que c'est important d'amener les écoles dans les clubs de curling parce que en gymnase, ça donne une petite piqûre, mais le fait d'être sur les glaces, de ressentir le froid un peu, d'être sur les glaces, l'odeur d'un club de curling, c'est pas pareil que l'odeur d'un aréna. Tu sais, c'est pas... c'est totalement différent, l'ambiance. Puis je pense que ça, c'est important aussi d'amener les écoles en club là, pour leur donner le goût de revenir. Tu sais, fait que je pense que ça pourrait être je dis ça pourrait être un bon début, là, mais en tout cas, ça pourrait être une belle évolution. Là. Mais sinon, ça s'enligne quand même. Je dirais qu'avec les médias maintenant, là, honnêtement, là, je suis très fière qu'on commence de plus en plus à parler
du curling au Québec. Là. Puis, je suis curieux parce qu'on entend souvent parler, exemple, des athlètes qui viennent de sports peut-être moins connus sur leur territoire, justement, il y a toujours des anecdotes, justement, de choses qu'ils ont vécues quand ils ont commencé à jouer ou quoi que ce soit, que c'était comme un peu hors de l'ordinaire parce que ça paraissait en fait que les installations n'étaient pas présentes pour eux. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as déjà peut-être vécu une situation particulière, justement, que ce soit pour un entraînement ou quoi que ce soit, auquel peut-être tu n'avais pas accès à la glace ou tu n'avais pas accès aux installations, justement, adéquates pour pratiquer ton sport. Moi, c'est arrivé souvent là, que j'étais dans le métro avec mon balai de curling, là, puis les gens me regardaient comme voyons, là, dans le métro ou dans l'autobus. Je partais de Montmorency. Oh mon Dieu, oui. Je partais de Montmorency. Je prenais la 76. OK. Et c'est long. La 76, pour ceux qui viennent de Laval, ils le savent. Montmorency jusqu'à Laval-sur-le-Lac, ça, c'est à peu près là, 1h15 d'autobus, 1h30 s'il y a du trafic. Et j'étais pendant 1h30 avec mon balai de curling et mon sac de curling dans l'autobus. Et les gens se demandaient. Puis là, après ça, il restait juste le chauffeur puis moi. Et le chauffeur m'a regardé et dit « Mademoiselle, vous allez faire de la ringuette? » « Non, monsieur, je m'en vais au club de curling de Laval-sur-le-Lac. » Fait que là, il dit « Oh, vraiment? OK. » Puis là, on a commencé à échanger, puis il s'est vraiment intéressé au sport. Tu sais, c'est comme si pour lui, une jeune fille qui jouait au curling, c'était comme, ben voyons, tu sais, elle sort d'où, elle? Fait que j'ai trouvé ça le fun, qu'après ça, il a dit, ben maintenant, quand je vais vous voir dans l'autobus, il dit, je vais trouver juste ça normal que vous ayez un balai de curling. Tu sais, c'est comme quelqu'un, il y a personne qui se pose la question quand quelqu'un arrive avec son stock de hockey puis son bâton de hockey, tu sais. Il n'y a personne qui se pose la question, voyons, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, moi, on se posait des questions, mais maintenant, je pense que ça va être juste être plus normal parce que les gens, maintenant, ils savent c'est quoi un balai de curling, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup eu ça, mais tu sais, j'ai quand même été appuyée un peu, là, avec les études, là, tu sais. Moi, j'ai toujours averti, là, mes professeurs comme quoi j'étais en compétition, quoi que ce soit. J'ai eu des professeurs qui étaient très, très ouverts à ça. Bon, j'ai eu des professeurs qui étaient moins ouverts à ça, puis ça l'arrive, là. Je peux pas les forcer non plus. De toute manière, j'ai annulé ces cours. C'est parce que j'avais pas vraiment le choix, parce que sinon, j'allais manquer trop de cours, puis je veux pas couler de cours non plus. Mais c'est ça, mais sinon, je pense que c'est rendu un petit peu plus normal de voir quelqu'un rentrer dans un club de curling de plus jeune âge, je dirais. Puis que, ça, c'était une petite anecdote là, avec le chauffeur d'autobus, là, mais les gens étaient vraiment... Puis, tu sais, c'était l'heure de pointe, là, tu sais, j'étais là avec mon gros sac puis mon long balai, là, puis là, les gens me regardaient comme, voyons donc, là, tu sais, puis je sortais pas, là, tu sais, moi, j'étais le dernier arrêt, là, fait que moi, j'attendais que tout le monde sortait, puis là, les gens sortaient, puis comme, voyons, tu sais, c'était magique, c'était magnifique, comme moment. Ben, écoute, Laurie, merci beaucoup vraiment d'être venu faire un tour avec nous, c'est super apprécié, puis on souhaite la meilleure des chances pour 2021 et pour toutes les saisons qui seront à venir par la suite. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour vrai, c'était vraiment cool de parler avec vous. Puis j'espère qu'on va pouvoir en refaire un autre comme ça. J'espère d'avoir des bons résultats puis qu'on va continuer à en jaser puis en parler. Puis je vais essayer de vous trouver d'autres anecdotes là, un peu funny là, à propos du curling. Là, ça met un peu de piquant. Là. Oui, c'est sûr. C'est parfait. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.